Aujourd'hui, Matthieu chapitre 24 et la question, la fin du monde, c'est quand? Bonjour à tous et bienvenue à ce café matinal. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Comme vous savez, nous redécouvrons ensemble, nous réapproprions les évangiles chapitre par chapitre, un café matinal par chapitre. Les 23 premiers chapitres sont déjà là. Quelle écoute bénissante pour vous pendant toute la période estivale. Si vous en avez manqué, de plonger avec nous dans les évangiles. Et aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 24. C.S. Lewis, lorsqu'il parlait, il décrivait la fin du monde, a écrit ceci. Quand l'auteur se présente sur la scène, la pièce de théâtre est terminée. Ça veut dire que la pièce de théâtre est terminée. C'est ainsi qu'il décrivait la fin du monde. Nous appelons ce moment, dans notre langage théologique chrétien, la deuxième venue de Jésus, la deuxième venue de Christ. Et c'est avec la question du quand de la fin du monde que commence Matthieu chapitre 24, où les disciples vont poser la question à Jésus dans Matthieu 24, 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quand sera la fin du monde? Jésus leur répondit, la première réponse, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est intéressant de voir et de réaliser que la première réponse de Jésus à leur question, avant une description, parce que le chapitre suivant, il va donner une description de différents signes des temps de la fin. Il interprétera également, donnera également cette clé d'interprétation que les signes des temps, pour ceux qui disent ont toujours été présents, ce qui est nommé a toujours été présent, que les signes des temps vont être comme les douleurs de l'enfantement, qu'elles vont être présentes, mais qu'elles vont aller en s'accroissant, en fréquence et en intensité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant de donner toute une série de signes dans Matthieu 24, que je vous invite à lire à la maison de guerre, de bruit de guerre, de nation contre nation, d'intolérance, de discrimination et même de persécution contre le message chrétien, contre les chrétiens eux-mêmes, contre l'Église, les famines, les catastrophes écologiques, tremblements de terre, des guerres religieuses, djihad et autres, violentes, massacres au nom de Dieu et autres signes dans le ciel et sur la terre, Jésus dira, avant de dire quoi que ce soit d'autre, attention, prenez garde que personne ne vous séduise. Lorsqu'on regarde cet enseignement de la fin des temps, Jésus commence en disant que personne ne vous séduise, ne vous trompe, et là, lorsqu'on regarde aux racines du mot, c'est assez intéressant, ne vous entraîne sur un mauvais chemin, que personne même ne vous envoûte concernant la fin des temps, le retour de Christ. Et dans l'enseignement biblique est abondant ce sujet. Dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, il y a 318 références à la seconde venue de Christ. Et un verset sur 30 dans le Nouveau Testament, 23 des 27 livres du Nouveau Testament en parlent. Et pour chaque prophétie biblique, sur la première venue de Christ, il y a 8 prophéties sur sa seconde venue. Matthieu 24, Matthieu 25, qu'on va voir dans le prochain café, il consacre énormément de temps. Et c'est très significatif parce que ces 2 chapitres représentent les toutes dernières paroles, le message ultime de Jésus avant la crucifixion. Ce qui me frappe particulièrement, alors que il y a tellement de focus aujourd'hui. La focalisation de tous les âges, à partir des disciples il y a 2000 ans jusqu'à nous aujourd'hui, est toujours sur les signes, sur le quand, sur le fait que la prédiction, les signes qui vont mener quand va venir. Alors que 5 fois, dans ce chapitre 24, Jésus répond premièrement que personne ne vous séduise, et après 5 fois dans le chapitre, il va leur rappeler que personne ne peut savoir quand. Personne ne devra savoir et personne ne pourra savoir quand. Je vous en fais une lecture rapide au verset 36, tout dans le même chapitre. En réponse à leur question, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Le verset 39 de Matthieu 24.
Et ils ne se doutèrent de rien. Fait référence au déluge, jusqu'à ce que le déluge vint, les emporte, il en sera de même, se doutèrent de rien, à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas pour quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44, il y en a 5 fois, 5 répétitions. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Et verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour qu'il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Saint Augustin a dit, le camp des derniers jours est caché afin que chaque journée soit comme la dernière pour le croyant. Alors, il y a 5 fois cette répétition. John Wesley, on lui a posé la question, si vous saviez que demain à minuit serait votre dernière journée, à minuit, la dernière journée sur Terre, qu'est-ce que vous feriez de différemment? Et il avait répondu, eh bien, moi, j'aurais l'intention de faire exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis allé prêcher à tel endroit, je me suis levé, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, je suis allé prêcher à tel endroit, j'ai rencontré mes amis, j'ai servi le Seigneur, je suis revenu à la maison, j'ai remis ma vie, remercié Dieu pour ma journée, remis ma vie dans les mains de Dieu et je m'endors ainsi pour me réveiller dans la gloire. Ça ne faisait pas de différence pour lui. Et la question, ça ne changeait rien pour lui. Chaque journée vécue comme si elle était la dernière. Et ça ne changeait absolument rien pour lui. La question, c'est « et vous? Et moi? » Que ce soit la deuxième venue où il se présentera devant le monde entier, ou la deuxième venue où lui se présentera devant le monde entier, ou que ce soit le moment de la fin de mon monde, de mes années, de mon souffle, où je me présente devant lui, je vais avoir à me présenter devant Christ. Je vais avoir à rendre compte pour ma vie. Au moment où j'enregistre aujourd'hui ce café matinal, mon épouse, aujourd'hui, est au chevet d'une dame qui, dans ses derniers souffles de vie, est avec la famille à l'hôpital. Et c'est une dame qui est remplie d'amour pour Dieu, qui a vécu sa vie pour le Seigneur. Elle est dans une paix absolue. Ces dernières paroles qu'elle disait à ses enfants, très lucides encore aujourd'hui, mais elle disait à ses enfants, je m'en vais rejoindre et mon mari et mon Seigneur. Alors, il y a 5 fois cet avertissement dans Matthieu 24. Alors qu'aujourd'hui, des milliers de sites Internet, des millions de pages, et surtout des trillions de paroles ont été dites depuis 2000 ans et s'intensifiant jusqu'à aujourd'hui pour essayer de déterminer le quand. Jésus répond à ses disciples 5 fois, vous ne pouvez pas savoir quand. L'avertissement, qu'est-ce que cet avertissement devrait produire en nous? Si je ne peux pas savoir, je ne dois pas savoir quand, qu'est-ce que ça doit produire en moi selon Matthieu 23, 24? Eh bien, quelques pensées. Je dois être authentique. Dans Matthieu, chapitre 23, juste précédemment, au verset 5, il parle de ces religieux qui, avec toutes leurs actions, les font pour être vus des hommes. Au verset 14 de Matthieu 23, ils font de longues prières en apparence. Ils font toutes sortes de choses en apparence. À cause de cela, ils seront jugés encore plus sévèrement. Je ne sais pas quand Jésus va revenir et il va se présenter au monde ou quand mon souffle va s'arrêter et je vais me présenter devant lui. Je dois être authentique. Je dois être authentique, je dois être vrai parce que ma vie, mon souffle lui appartient et je vis ma vie devant lui. La deuxième pensée dans Matthieu 24, c'est que je dois être ancré. Un des signes de Matthieu 24, c'est que, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Alors, je dois être ancré dans la parole de Dieu, ancré en sa présence, ancré dans son peuple, ancré dans mes convictions, ancré dans la prière, ancré en sa maison. Je dois être ancré, il va y avoir beaucoup de séduction. Je dois être authentique, je dois être ancré. Je dois faire attention à mon niveau d'amour pour lui. Parce que dans Matthieu 24, il y a ce signe. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, parce que je ne sais pas quand il va revenir,
Mais je sais qu'il revient. J'ai aucune façon de savoir quand est-ce qu'il va se présenter devant ce monde, ou quand moi je vais me présenter devant lui. Comment est mon amour envers lui? À cause de l'iniquité autour de nous, de tous les côtés, l'amour de grand nombre, l'amour pour les hommes, l'amour pour Dieu, l'amour pour l'humanité, l'amour pour Dieu se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 5 fois l'avertissement. Qu'est-ce que cet avertissement devrait produire en moi? Je dois être authentique. Je dois être ancré. Je dois faire attention, avoir l'honnêteté de regarder à mon cœur, à mon niveau, si je peux m'exprimer ici, ma mesure d'amour pour lui, pour sa parole, pour sa présence, pour le connaître, le faire connaître. Et je voudrais terminer en disant, je dois être actif. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Pendant que des millions de chrétiens se déchirent, argumentent, s'élèvent, s'éclatent sur les différentes théories et souvent s'humilient eux-mêmes, s'embarrassent eux-mêmes en prédisant la date et en essayant de séquencer ce que Jésus a dit qu'il serait impossible pour nous de trouver. Oswald Smith l'a dit de la meilleure façon. Il a dit, pendant que nous parlons entre nous de sa deuxième venue, spéculons sur son retour et les signes et marques et prédictions, alors que des multitudes ne savent même pas ce que sa première venue peut signifier pour leur vie et leur éternité. Alors qu'il y a dans le corps de Christ, tellement de croyants, tellement tournés sur eux-mêmes à spéculer sur les signes apocalyptiques des temps de la fin, sans jamais regarder à tous ceux qui ne connaissent même pas sa première venue, ne savent même pas ce que la première venue de Jésus peut produire dans leur vie, le changement, la vie abondante sur cette terre et éternelle par la suite. Alors voici ce que l'avertissement de Matthieu 24 produit en moi. Je dois être authentique. Je dois être ancré. Je dois faire attention à mon amour envers lui. Et je dois être actif. Activons-nous à le faire connaître. Seigneur, aujourd'hui, nous entendons ta voix. Il y a quelque chose dans l'être humain qui demande comme les disciples, qui veut savoir quand, quels seront les signes, comment est-ce qu'on peut savoir? Et 5 fois dans ce même chapitre, tu nous réponds. Et tu nous dis que ni les anges, ni les hommes, ni même le Fils ne sait, seulement le Père. Alors maintenant, Seigneur, nous entendons cet avertissement de toi et nous disons, nous voulons être ancrés en toi. Nous voulons, Seigneur, être authentiques. Nous te demandons de faire ton œuvre profondément en nous, que notre amour ne se refroidisse pas, malgré l'iniquité autour, malgré les attaques sur même notre foi en toi de tous les côtés. Que tu renouvelles l'amour envers toi, dans nos cœurs. Seigneur Dieu, nous voulons nous rapprocher encore de toi. Et Seigneur, nous voulons être actifs pour toi. Nous voulons te faire connaître. Nous n'allons pas débattre ta deuxième venue alors qu'une si grande majorité de Québécois, de Québécoises, de francophones de toutes les nations ne connaissent même pas ce que ta première venue peut signifier pour eux aujourd'hui. Alors nous voulons être actifs à répandre qui tu es partout sur cette terre, à littéralement que cette bonne nouvelle du royaume puisse être prêchée dans le monde entier à toutes les nations, une personne à la fois, et alors viendra la fin. Tu te présenteras à nous ou nous nous présenterons devant toi, quel que soit l'échéancier. Nous voulons simplement t'aimer et te servir. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.